Vu de l'extérieur, c'est une résidence moderne, un immeuble en ossature bois, orienté plein sud et avec ses panneaux photovoltaïques. Mais sous le toit de ce petit collectif de 12 appartements se cache aussi un univers complètement atypique. Je crois qu'on cherchait un peu un système pour vivre autrement que dans un appartement, je dirais, que entre nous. On n'avait pas très envie de ça. Car ici, les habitants ont leur appartement mais partagent de nombreuses parties communes comme cette salle de rencontre, mais aussi une buanderie et même des chambres d'amis. Parmi les résidents, Marie-Vonne Loiseau, 76 ans, la doyenne ici, elle vient d'emménager dans son 56 mètres carrés. C'est exactement comme je le voulais. Il est orienté à l'ouest et au sud et j'ai la grande chance d'avoir une grande terrasse et un balcon en plus. Un balcon au sud et une terrasse à l'ouest. Une résidence où l'une des règles à respecter, c'est la présence de toutes les générations. Quand est-ce que je verrai des jeunes en tant que retraités? Sinon, dans toutes les associations, c'est beaucoup de vieux. Et donc là, en tant que personne âgée, je suis en contact quotidien avec des jeunes actifs. Autre particularité, les habitants sont regroupés en coopératives. Ils sont locataires de leur logement, mais chacun a investi dans des parts sociales. Entre 45 000 et 100 000 euros selon la taille du logement, un statut qui permet aux foyers modestes de se loger. Comme la coopérative fait écran et elle en capacité d'emprunter, ça permet à des gens de pouvoir accéder à un logement digne, enfin plus que digne, de bonne qualité. Coût total 3 millions d'euros, mais aussi 14 ans entre l'amorce du projet et sa finalisation. Une période chahutée par les recherches de financement, les contraintes de normes, sans compter les retards de construction et l'augmentation des coûts. Un projet avant-gardiste qui est aussi un véritable laboratoire pour l'avenir. Ce qui est à défricher, oui, c'est des questions autour de la propriété collective, des questions autour de la non-spéculation, des questions aussi, et ça c'est quelque chose qu'on porte beaucoup au Logis Breton, on se questionne beaucoup sur comment faire de l'habitat participatif pour tous, faire en sorte que finalement, quelle que soit sa situation sociale, on puisse être embarqué dans ce type de projet. Un habitat partagé qui répond à plusieurs crises, celle du logement, de l'écologie et du vivre ensemble.